c'est Pascal, le chef du Bagatelle à Épinal, qui cuisine pour nous. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Donc il est parti sur une mousse de betterave qu'on va associer donc avec une chips de jambon fumé. Cru, forêt noire, c'est fumé au sapin. Voilà, donc on a vraiment cette odeur de fumée qui est assez prononcée. Et donc là, tu as épluché donc, ta betterave. Oui. Qu'est-ce qu'on fait ensuite, Pascal? Ensuite, on va la mixer. Oui. L'assaisonner. D'accord. Et la mélanger à une chantilly qui est faite avec 30% de mascarpone et 60% de crème fraîche. D'accord. Voilà. Donc là, on va le mixer. Oui. Et en attendant, on va mettre ça au four. On va sécher ça au four. Donc tu prends une plaque et tu les mets tout simplement dessus. Et ensuite. Voilà. Donc là, on enfourne. Donc à combien, pendant combien de temps? 180-200 degrés pendant 10-15 minutes. D'accord. Oui, de toute façon, on va le voir visuellement, parce qu'il faut qu'elle soit croquante, enfin croustillante, on va le voir, ça va sécher. Oui, ça va sécher, mais elles ne seront pas croustillantes tout de suite. Ah, c'est quand elles vont refroidir qu'elles vont redevenir croustillantes. Donc 15 minutes à 180-200. Voilà. Et c'est parti. Et pendant ce temps, on va faire notre mousse de betterave. Voilà. Hein? Donc là, toi, tu le mets, on va le faire au robot, oui. Au mixeur plongeant. Au mixeur. On peut le faire au blender. Oui, voilà, au blender aussi. C'est de mettre notre betterave dans un appareil qui va permettre de bien le mixer. Quoi. Oui. Bien le mixer, mais si on le fait au mixeur plongeant, on aura encore un petit peu de granulé. Ah, et c'est ce que tu veux? Voilà, c'est ce que je veux. Je veux quand même rester avec un petit peu de granulé. Tu veux pas quelque chose de 100% lisse? Voilà. Bon, on va mixer la betterave. Attention, ça trisse. Non, je rigole. M'éloigne. Voilà, donc tu mixes bien. Là, c'est bon? Oui. Toi, il y a du grain. Hein. Oui, oui, je vois. Donc, on aura vraiment le côté... Enfin, on aura un peu de mâche. Voilà. Et c'est volontaire. C'est volontaire. Voilà, tu peux débrancher. Hop là. Voilà. Ensuite, on le débarrasse dans le cul de poule. Débarrasser dans le cul de poule avec une petite maryse. Donc, tu récupères ta betterave. Et là, on va faire l'assemblage avec ta chantilly. Voilà. Donc, tu récupères un petit peu ta chantilly. Voilà. Et après, je vais demander à madame... De mettre quoi? Du poivre? Poivre et piment du squelette, tu voudrais que je mette? Vas-y, tu peux y aller. Donc, poivre? Oui. Tu me dis encore. Vas-y, n'aie pas peur. Voilà. C'est bon. Du piment d'Espelette. Tu me dis stop. La moitié de ça. Ça te va là? Oui, vas-y. Hop là. Et donc tu mélanges. Donc pas besoin de gélatine pour que ta mousse ait de la tenue, puisque c'est grâce à ta chantilly qu'on va avoir ce côté ça va se tenir tout simplement. Voilà, la mousse est prête. On va pouvoir regarder le jambon cru s'il est sec. Donc on vérifie le jambon cru. Oui. Ensuite, ça, on va le dresser dans des petites verrines. Oui. On n'aura plus qu'à mettre notre petite chips. Voilà. Et puis on goûte. C'est ça. Et avec l'apéritif, tu vois, il y a le sel en plus, donc ça appelle à boire un bon apéro avec ça. Ce qui est top, c'est qu'effectivement, ta chips de lard, elle est vraiment excellente. Elle se marie très très bien avec la betterave. Ça apporte le côté salé, ça l'assaisonne même. Oui, ça rassaisonne un petit peu, ça la rehausse. Exactement. C'est top. Et ce qui est bien, c'est que pour le coup, là, on l'a fait en amuse-bouche. On peut très bien l'imaginer en entrée. Hein. Ah oui, en entrée. En entrée, oui, il n'y a pas de c'est problème. top. C'est une belle première recette. On fait quoi ensuite, chef? Ensuite, on va travailler l'œuf. L'œuf et l'asperge. Des asperges blanches et des asperges vertes. On commence par quoi? Bon, on va commencer par les cuissons. D'accord.
les asperges blanches. Voilà, les asperges blanches que tu as déjà Oui. au préalable coupées et préparées. Donc tu mets peu de du sel. sel, de De l'eau, l'eau. et donc tu vas démarrer à froid. Oui, je démarre à froid. Moi. D'accord. Pourquoi? Beaucoup de gens démarrent à chaud. Moi, je démarre à froid, je les trouve meilleurs. D'accord. Et le jus, parce qu'on va se servir du bouillon, il sera plus parfumé. Ah oui, d'accord. Parce que c'est avec ce jus-là que toi, tu vas faire ton velouté, c'est ça? Voilà. D'accord. Donc démarrage à froid et là on les laisse tranquillement. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On va préparer les œufs pochés. On va vinaigrer l'eau pour accélérer la coagulation de l'œuf. Et ensuite, Et ensuite, tu on les casse prends l'œuf et tu les casses. à l'intérieur. Et voilà. Et voilà. Et là, l'idée, c'est de les manipuler délicatement pour que le blanc, finalement, enrobe le jaune. On aurait pu faire des œufs parfaits, mais voilà. Après, on réduit un petit peu le gaz pour pas que ça... Mais pour Ça pas bout trop que fort. ça boue et que l'œuf soit trop ballotté, parce que ça reste très fragile. Parce que Très l'idée, fragile. c'est vraiment d'avoir... Le jaune bien coulant. Bon, en tout cas, là, ils sont beaux. Hein. Ils sont bien... le blanc a bien entouré Bien le jaune. le jaune. Voilà. Ah, super. Et donc c'est pareil, hop, ah bah non, toi tu les poses, non, ils se... Bon, à manipuler quand même avec délicatesse, mais Oui. c'est vrai que là, ça a très très bien fonctionné, quoi. Voilà. Le jaune est bien coulant à l'intérieur. Donc là c'est bon. C'est tout bon. On va mettre le pain. Tu veux que je m'en occupe? Ouais. Le pain à griller dans le four. D'accord. Et pendant qu'il va griller, je vais préparer, moi, de mon côté, le velouté d'asperges. Donc là, pour ton velouté, Le beurre. tu démarres et tu vas faire ce qu'on appelle un roux, c'est ça? Un roux, ouais, un roux blanc. Donc beurre, Beurre, farine. farine. Donc hop, t'incorpores la farine. Et donc là, l'idée c'est de mélanger et d'éviter les grumeaux. Et ensuite, donc tu récupères le jus de tes asperges blanches. Tu mélanges bien. Mais tu auras quand même des asperges dans ton velouté. Hein. Oui, oui. Après, on va les remélanger au velouté. La crème. D'accord. On va vérifier l'assaisonnement. Bon, ça fait un peu comme une béchamel Oui, un peu c'est épaisse. ça, d'accord. Hein. Pourquoi épaisse? Parce qu'on va rajouter les asperges. Les asperges vont liquéfier le... Oui, bah, de toute façon, c'est gorgé d'eau en plus. Voilà. Alors... On a juste à assaisonner comme il faut en sel et en poivre. Ouais, je te le ramène si tu veux. Oui. Vas-y, vas-y. Voilà. C'est bon? On peut remettre aussi une pointe de noix de muscade après. Bon, D'accord. c'est facultatif. Ouais, on a vraiment une Des choses assez épais. une belle, comme tu l'as dit, une Voilà. belle béchamel. Épaisse. Donc là, tu as rajouté tes asperges. Ouais. Et après, on va passer le tout dans un blender. Voilà. On va regarder aussi au four Oui, si les je croûtons surveille. ne brûlent pas. Non, non, là, c'est bien. On va continuer. On les laisse encore un peu, je pense. Hein. Donc, on mixe ça. Oui. Donc là, on mixe notre velouté d'asperges blanches. Bon. Donc, on mixe. Et voilà. C'est parti. Donc là, il faut y aller franco pour que ça soit parfaitement lisse. Voilà. Donc là, c'est bon. Juste Et donc après, on va cuire les asperges vertes. impeccable. Hein, c'est ça? C'est ça. On les cuit a- les asperges vertes. Oui. On va faire retirer avec un tout petit peu d'ail, mais très léger. C'est ça. On retire le pain, on le frottera à l'ail. Et après, on n'a plus qu'à dresser. Et on mange. Et on mange.
n'importe quoi. Hein. C'est tout doux, hein. Ouais, c'est excellent. Et c'est sympa parce que moi j'avais déjà goûté des veloutés, mais le fait de l'avoir fait démarrer avec un roux, effectivement on est vraiment dans le côté très gourmand. C'est onctueux. Hein. Ouais, exactement, il y a de l'onctuosité. Et c'est vrai que ça marche bien et c'est sympa de retrouver aussi des morceaux d'asperges. Donc tu as de la mâche, tu as le goût de l'asperge en velouté, avec l'œuf, ça fonctionne très bien, c'est très bon. Ouais. Prochaine recette, on fait quoi? On va faire une truite. D'accord. Une truite d'ici, hein, de nos rivières, à ma façon. On va la faire en tourne d'eau. Et tu associeras ça avec des petits légumes. Donc là, Oui, je vois, oui. tu as déjà coupé, on a de la carotte, céleri, courgette. Oui, fenouil. Fenouil. Et puis tu rajouteras une petite pomme de terre. Voilà. Et ben, Tous les légumes du marché, quoi. Donc là, on a coupé 6 de nos échalotes et donc ça va être la base de notre sauce. Donc échalotes et ensuite donc un pinot noir. On va cuire nos échalotes D'accord. dans le pinot noir. Réduction. Réduction aux 3/4. D'accord. Comme ça, l'échalote, elle aura pris la couleur, le goût. Super. Et donc voilà, on va mettre sur le coin du feu et on va la faire réduire. On fait quoi après, Pascal? On va lever les truites, on va confectionner Les tournes d'eau. les tournes d'eau. Tu vas garder ça? Oui, on va faire un fumet avec. D'accord. Ça va nous permettre de confectionner la sauce. Oui, en fait, la sauce, ça va être le mariage entre la réduction de pinot, c'est ça? Et, Oui. Et puis le fumet, qui va permettre d'hydrater. Voilà. Une pointe de crème pour l'onctuosité. Et le tour est joué. Donc là, c'est bon. On a nos filets. Oui. Et donc, on va faire nos tournes d'eau. Oui, une technique à moi. D'accord. Donc, en fait, tu as juxtaposé les deux filets l'un au-dessus de l'autre. Voilà, j'ai reconstitué la truite. D'accord. Ensuite, donc, tu as pris du lard. Donc, tu le roules sur lui-même. Et ensuite, d'accord, tu refermes. Et à l'inverse, on referme de l'autre côté. D'accord. Et là, on a notre tourne d'eau. Oui, donc là, en plus, on est sur un mélange terre et mer. Ça fonctionne super bien. Puis on est dans les Vosges. Oui. On a du lard et de la truite. Donc, les deux se marient bien. Voilà. Mariage heureux. Et voilà, on a un beau tourne d'eau. Et puis pour terminer la cuisson et le parfumer un peu, on va mettre un champignon dessus. D'accord. Champignons. Oh là là. Que tu tournes, c'est trop beau. Ça, on sent toute l'expérience. Tout de suite, tu as la petite déco qui va bien. Tu vas le cuire comment, ton tourne d'eau? Dans un peu de fumée. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. La truite, ça ne demande pas non plus 10 heures de cuisson. Hein. Et on est sur un poisson qui cuit très rapidement. Très rapidement, hein. Puis faut pas trop le cuire. Un fumet donc que tu as déjà fait. Hein, Avec les arêtes. Voilà, voilà. On les passe tout de suite en cuisson ou on attend? On va peut-être faire notre sauce d'abord? Oui, on va d'abord faire notre sauce. Parce que ça sera rapide. Et terminer les c'est ce légumes. que j'allais dire, on va les mettre sur le chaud, ça. Voilà, Je les emmène. c'est ça. Je les mets là. Oui, Et on les fait revenir, les petits légumes. une petite goutte d'eau pour démarrer la cuisson. D'accord. Une noisette de beurre. Oui. Je te laisse assaisonner sel et poivre. Oui, on aurait pu. La réduction de pinot noir est bonne. Oui, ça a bien réduit. Ouais. Ouais. On n'a plus du tout d'alcool, tout est brûlé. On n'a plus que les odeurs, les arômes. Pour remettre Hop. les légumes. Ça, je mets ça. Je te donne ça pour faire Le velouté. le velouté. Voilà. Donc tu vas faire Même principe. le même principe Ouais. que ce que tu avais fait avec le velouté d'asperges. C'est Donc ça. on fait un roux au On fait départ. un roux au départ. Et ça permet de donner de la consistance à ta sauce. C'est ça. C'est ça. Et de la gourmandise pour le coup. Donc là, on va terminer notre sauce. Tout en surveillant nos petits légumes, on cuira nos tournes d'eau dans le fumet de poisson. C'est ça. Et puis après, on n'a plus qu'à dresser. Oui, plus qu'à. Et puis, surtout, le plus important, à goûter.
pas que tu trouves une arête, sinon je vais être à l'amende. Hein. Ça manque pas plus de cuisson, hein? Non, c'est parfait. La cuisson est top et c'est vrai que ce qui est bon, c'est que finalement, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est dans une recette qui est assez saine. Parce que tu vois, les petits légumes, on les a fait revenir. On n'a qu'une tourne d'eau en plus dans le fumé. Dans le fumé, hein. Donc ça c'est bien parfumé. Toute une osmose. Exactement. Et tu as la petite sauce qui est là pour apporter la petite touche un peu gourmande et assaisonnement. C'est parfait. C'est vraiment une très très belle recette, quoi. On fait quoi ensuite? Ensuite, on va faire un suprême de poulet jaune. Au miel et au thym d'ici. Le thym vient du jardin et le miel, il vient de la montagne. D'accord. On reste dans le coin. On reste toujours dans le coin. Donc là, les filets, tu les as levés. Tu en avais déjà levé au préalable parce qu'il fallait faire mariner pendant 2 heures. Voilà. Donc là, tu les as fait mariner dans quoi? Un tout petit filet d'huile d'olive, Oui. un peu de miel et du thym. D'accord. Voilà. Et nous, on va utiliser donc ceux-là. Oui, hein? ceux-là, étant donné qu'ils sont prêts à l'emploi, Ok. on va s'en servir tout de suite. On les cuit tout de suite ou tu veux qu'on coupe les légumes? Non, on va les cuire tout de suite et pendant la cuisson, On s'occupera des légumes. Ça marche. Voilà. Je prends ça et on va sur le chaud. Voilà. Donc tu as pris une sauteuse, on met donc du beurre qu'on va faire fondre. Dès qu'il va mousser, on va y déposer des filets de poulet. Et donc là tu as fait cuire des pommes de terre Oui. parce qu'on accompagnera Le tout poulet, ça oui. avec une purée, enfin, un écrasé de pommes de terre Voilà. à l'huile d'olive. Oui, et fleur de sel. Donc là Côté- je mets côté pot. côté pot. Hein. Voilà. J'enlève ça. Tu peux laisser le thym. Ah ouais, je peux le laisser. Ah oui, tu peux le laisser, ça va rôtir. Ça va rôtir avec. Donc côté pot. Voilà. Ils sont déjà un peu assaisonnés, donc Oui. on va pas les rassaisonner. D'accord. On va juste surveiller la cuisson, l'arroser de temps en temps, les retourner de temps en temps. Pendant la cuisson, on va faire Nos légumes. Nos légumes. Donc nos légumes, donc courgettes. Et quand tu me disais que tu allais faire ça façon chiant, c'est-à-dire au niveau de la cuisson, ça ressemble à ça? C'est ou- ça, à la cuisson ça ressemble. La couleur, ça ressemble. Donc là, tu coupes en deux et après tu les recoupes. Mais tu vas pas jusqu'au bout Pas volontairement. jusqu'au hein. bout. Donc on les prépare. Tu vas les cuire comment? Au four. Au four, un tout petit peu d'herbe de Provence, un filet d'huile d'olive, du sel et du poivre. D'accord. Même principe donc avec les tomates. Pas tout à fait. Ah bon? Bon, bah alors pas tout à fait. alors. Là on les coupe entièrement. Mais tu la gardes. Ah. Ça, on voit ça partout. C'est chez moi qu'on voit ça. Bah un c'est esthétique. Et deux, en fait, tu associes deux produits de la même saison qui se marient très très bien. Tout à fait. Ah, C'est bon, en plus. Là, ça prend du. Enfin, je veux dire, le seul temps, c'est la découpe. Après, tu mets ça au four, tu l'oublies. À la limite, c'est une belle alternative pour un accompagnement quand tu as des convives à la maison. Tu prépares tout en amont, tu mets au four et hop. Voilà. Au dernier moment. Ah, sympa. Ah, puis c'est ludique. Ah là là. Puis ce qui est bien, c'est qu'en plus, avec cette recette-là, au dressage, bah, t'as pas besoin de faire trop de chichi, ça se fait tout seul, quoi. Oui. Avec tes petits éventails. Donc là, t'assaisonnes. Donc, Du sel. sel. Tu veux que je mette un coup de Oui, moulin à vas-y. poivre? Je m'en occupe. Et moulin à poivre. Un petit filet d'huile d'olive. Oui, Un peu d'herbe de Provence. d'accord. Ah, top. Allez, 10 minutes au four. Hop, je les mets au four. Ouais, c'est parti. 10 minutes, celui du bas. Ouais. Voilà. Et T'appuieras donc à sur Start. combien? 200? Oui, 200. Et là, donc, t'arroses tes filets de poulet. Faut pas qu'il sèche. On va terminer tranquillement la cuisson, hein. On va surveiller, continuer d'arroser avec le beurre si besoin est. Pendant ce temps, on s'occupe de notre écrasé de pommes de terre. Oui. Hein. Et puis après, on n'aura plus qu'à dresser puisque nos éventails seront cuits. Ah, Terminer la sauce. ah, et la sauce, exact. Voilà. Ouais, la sauce Et ça que se tu vas termine. faire avec du miel. Du miel. D'accord. La sauce, et on dresse, et on goûte. Et on...
excellent. C'est très très bon. Là, la petite sauce avec la petite touche de miel, là, comme ça, c'est très très bon. Vraiment, on est dans une sauce qui est hyper gourmande, qui se marie très très bien avec le poulet. Et ce qui est sympa, c'est de retrouver les codes de la Provence avec le petit éventail, la petite purée à l'huile d'olive, les petites herbes. Donc ça, franchement, c'est top. En fait, c'est la Provence qui rencontre les Vosges. Oui. Hein, c'est vrai, pour le coup. Mais le problème, c'est que tout vient des Vosges. Oui, en plus. Non, c'est vraiment top. En tout cas, c'est une belle recette qui est facile à réaliser et très simple en exécution. Comme toutes les recettes que j'essaye de vous faire. C'est vrai, toutes les recettes, ça a été le cas. On va terminer avec un dessert, Pascal? Oui, un très bon dessert. On va faire des fraises et de la rhubarbe. D'accord, donc bon, le mariage... Mariage fraise-rhubarbe, il fonctionne bien. Et puis, mais on va le confectionner en couches. On commence par quoi? La compotée de rhubarbe? On va y mettre une petite goutte d'eau pour démarrer. D'accord, donc rhubarbe que tu as préparée, coupée, enfin voilà. Coupée finement. Donc dedans, tu mets un petit peu d'eau et un ensuite... petit peu d'eau. On met quoi, du sucre? Du sucre. Du sucre, on va y mettre à peu près 125 grammes. D'accord. Et là, on va les mettre ensuite sur le chaud. Voilà. Et on va les laisser compoter tranquillement. Voilà. Je le mets là. Hein. On surveille. On surveille. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Je préparais la gelée de fraises pour pouvoir la mettre au fond des bocaux. D'accord. Donc gelée de fraises, purée de fraises, sucre, un petit jus de citron. D'accord. Et une fois qu'elle sera tiédie, une feuille de gélatine pour la coller un tout petit peu parce que la fraise, ça reste bien liquide. Bah, c'est gorgé d'eau. Voilà. Donc alors, ton jus de fraise. Jus de fraise, le sucre. Un petit peu de sucre. Tout petit peu de jus de citron. Le jus de citron. Et ensuite, on va aller sur le chaud. Et dès que c'est tiède, on va mettre notre feuille de gélatine. Voilà. Je te laisse remuer. Moi, je vais remuer la rhubarbe. Donc là, la gelée, la fraise est tiède. Donc on va mettre la feuille. On peut retirer du feu pour mélanger. Et hop, je mélange en fait pour... je mélange correctement pour que la feuille de gélatine s'incorpore. Soit bien dissoute. On va pouvoir couler la gelée de fraise dans les deux verrines. D'accord. Tu me dis stop. Stop. Donc ça, c'est un dessert qu'on doit préparer en amont, puisqu'en fait, à chaque fois, on va avoir une prise. Là. Et donc là, on va réserver... C'est un dessert de patience. Exactement, puisqu'en fait, on va monter les couches les unes après les autres et elles vont devoir prendre à chaque fois. À chaque fois. On les met au frais? Oui. T'en as préparé d'avance. Je les sors tout de suite, ça donne ça. Donc là, hop, voilà. Là, elles ont bien pris. Donc là, au niveau de la cuisson, on est comment? De toute façon, on va laisser compoter encore. Ah oui, il faut vraiment que ça compote bien. Voilà. Et dès que ça sera compoté, tu rajouteras ta feuille de gélatine. Et je débarrasserai au frais. D'accord. J'en ai préparé une d'avance. Comme ça, on peut continuer le montage? Voilà, on peut continuer le montage. Donc ça donne ça. Ah oui, donc là, on le voit, hein, là, avec la feuille de gélatine, elle se tient très bien, notre compotée de rhubarbe. Mais elle reste très onctueuse, vois-tu. On va ajouter de la menthe. D'accord. Donc Bon, la menthe ciselée. Tu vas je te les coupe, je te les prépare. Tu les écoutes, on va les émincer. D'accord. Et c'est pour apporter vraiment une touche de fraîcheur. Voilà. De toute façon, on est vraiment sur un dessert d'été. Et je sais pas si tu as vu, mais on a très peu sucré. Hein. Je mélange? Oui, délicatement. Je te laisse mettre donc la deuxième couche. Donc rhubarbe, menthe. Bah, ce qui est bien en plus dans les verrines, c'est que c'est très visuel. Oui, c'est ce qu'on cherchait aussi. Hein. On va les remettre au frais. Oui. Le temps qu'on prépare le bavarois fraise. D'accord. Je les remets au frais. Alors pour le bavarois, on va faire tiédir. Donc un jus de fraise. Oui. Pareil qu'on sera obligé quand même de coller un petit peu à la gélatine. C'est pour ça qu'on le met sur le chaud. Voilà. Prendre un fouet. Le faire tiédir, juste tiédir pour pouvoir incorporer
La gélatine. La gélatine. Tiens, si tu veux, je m'en occupe. Ouais. Donc là, on va terminer notre bavaroise hein, avec la chantilly que tu as déjà montée. Voilà. Ensuite, on prépare notre tartare de fraises. Oui. On assaisonnera avec quoi? Du basilic. Du basilic. Et après, on n'a plus qu'à terminer le montage. Et puis on... Bon, hein. C'est excellent. Ah, ouais. C'est trop bon, c'est frais. Et puis effectivement, le mariage rhubarbe et fraise, ça fonctionne super bien. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, on a différentes textures. La fraise, tu la trouves sous différents aspects. Puis tu as la petite touche de rhubarbe qui est là aussi pour créer du lien. Et pour, on va à la recherche. Ouais, c'est ça. On essaye de... La petite touche de biscuit qui apporte la gourmandise. Non, c'est bien. C'est vraiment bien. Puis on est dans une recette où finalement, on prend le temps en amont de faire le montage et le dressage. Mais après, à la maison, tu sors ça, c'est prêt, tac, tac. Et on mange ça, pareil, en prenant son temps. Ouais. Hein, on essaye de prendre un peu les couches, de découvrir. Ouais, c'est très ludique. Merci beaucoup, Pascal. C'est moi qui vous remercie. Comme d'habitude, c'était très sympa. À chaque fois qu'on vient, on repart toujours avec plein d'idées recettes très courtes, rapides. Ça va à l'essentiel, mais pourtant on se régale. Exactement. Donc on reviendra comme d'habitude une fois par an l'année prochaine. Au plaisir.